Bon, eh bien, mon cher ami, quelle que soit la personne qui a posé cette question, c'est une très bonne question. C'est une vieille question qui fait l'objet de débats parmi des milliers de personnes qui étudient ce sujet aujourd'hui. Mais si vous me permettez, je vais présenter ma version. Vous voyez, c'est tout ce que je peux faire. Et si je n'ai pas raison, eh bien, supportez-moi. Et que Dieu me pardonne, vous voyez, si ce que je présente est faux. Là, pour ce qui est de la loi, bon, c'est probablement une personne adventiste du 7e jour qui est assise ici. C'est ce que j'ai étudié en premier, le mouvement adventiste du 7e jour. C'est vrai, c'est le premier mouvement que j'ai étudié, celui des adventistes du 7e jour. Et quand ils sont venus me dire que le samedi était le 7e jour, frère, que ça correspondait au calendrier juif et que le calendrier romain n'arrangeait rien, qu'en réalité, c'est le samedi qui devrait être le dimanche. Eh bien là, ils m'avaient fait accepter quelque chose. J'étais emballé, je pensais que c'était vrai. Tant que je lisais leur documentation à eux, j'adhérais à ça, à 100%. Mais un jour, j'ai mis la main sur une Bible, et là j'ai vu qu'il en était autrement. Voyez? Donc, le samedi est le jour du sabbat, selon le cycle hebdomadaire. Or, nous ne savons pas. Cela a été modifié, et il y a eu tellement de modifications qu'on ne pourrait jamais savoir ce qu'il en est au juste. Voyez, en effet, les Juifs déclarent que nous sommes environ en 1970, selon leur cycle, leur calendrier. D'après le calendrier romain, on se situerait en 1953. Et il y a eu un autre calendrier, d'après lequel on se situerait ailleurs. Mais voilà une preuve du christianisme. Ils sont basés sur la naissance du Christ. Vous voyez, c'est d'après cela que nous nous situons. Mais, alors, quant à un 7e jour, il y a beaucoup de pentecôtistes qui prônent le sabbat, l'observance du sabbat, qui observent le sabbat du samedi. Or, ils disent, il n'y a aucune parole de la Bible qui déclare qu'on doit observer le dimanche, ce jour-là. Maintenant, je dois dire la même chose au sujet du sabbat, dans le Nouveau Testament. Voyez? Or, le samedi, c'était le jour de sabbat qui avait été donné aux Juifs. Seulement, il n'avait été donné que pour une période. Ceci pourrait susciter une autre question en contre-coup. Mais maintenant, remarquez, quand Dieu s'est reposé le 7e jour, là, on n'a pas observé le 7e jour, pour autant que je sache, dans l'Écriture, pas avant presque 1500 ans. Et dans le désert, Dieu a donné à Israël le 7e jour, qui devait servir de signe entre Dieu. Et Dieu s'est reposé le 7e jour, son jour de repos commémoratif. Je le dis comme ça pour aider cette personne qui est peut-être un frère ou une sœur adventiste du 7e jour. Vous voyez, et ils ont une église charmante. Alors, maintenant remarquez, je ne suis pas tout à fait du même avis qu'eux sur cette question. Or, Dieu a sanctifié le 7e jour. Les 6 jours, c'étaient ceux de l'homme. Le 7e jour, c'était le jour du repos de Dieu, qui était un type du millénium. Maintenant ceci, remarquez comme ça cadre bien. Quand Jésus est venu sur terre, ce pourquoi on a crucifié Jésus, c'est parce qu'il n'observait pas le jour du sabbat. Les 2 seules accusations qu'on a portées contre Jésus, c'est qu'il avait violé le jour du sabbat et qu'il se faisait Dieu. Et il a déclaré qu'il était maître du sabbat. Il était aussi le sabbat de Dieu. Et il était Dieu. Il ne pouvait donc l'accuser d'aucune manière. Maintenant, si vous me permettez, je vais résoudre cette question pour vous. Vous montrer quel jour nous devons observer. Or, y a-t-il un passage de l'Écriture ? Je vais poser cette question pour vous aider. Y a-t-il un passage de l'Écriture, frère Branham, qui stipule et qui nous autorise à observer le dimanche exactement comme les Juifs observaient le samedi? Non, monsieur, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible dans le Nouveau Testament, qui nous déclare que nous devons observer soit le samedi ou le dimanche. Mais la raison pour laquelle nous observons le dimanche, c'est en commémoration de la résurrection. Rien. Là, vous allez dire, ce sont les catholiques romains qui ont instauré ça. C'est ce qu'ils prétendent. Mais s'ils l'ont fait, alors Saint Paul était catholique romain, de même que Pierre, Jean, Jacques et les autres, puisqu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine.
pour le culte. Et d'après les historiens, le seul moyen de distinguer le juif chrétien du juif orthodoxe, l'un et l'autre fréquentaient les synagogues. Mais l'un y allait le samedi, celui qui niait la résurrection de Jésus, et l'autre y allait le dimanche, celui qui croyait que Jésus était ressuscité des morts. C'était une marque. Et c'est encore une marque. Et il se pourrait que ça devienne la marque de la bête. Bon, je sais que nos chers frères adventistes du 7e jour pensent que c'est le sceau de Dieu. Ils disent, vous êtes scellés en observant le sabbat. Il n'y a pas un seul passage de la Bible qui déclare cela. Et voici un passage de la Bible qui déclare que vous êtes scellés. Éphésiens 4:30, qui déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption, le baptême du Saint-Esprit. » Maintenant, je vais vous prouver que le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est le baptême de l'Esprit qui est le sceau de Dieu. Maintenant, dans Ésaïe 28, il a dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Maintenant, regardez bien là, mon cher ami. Or, les gens qui cessent de travailler, vous voyez, les hommes cherchent un moyen de se sauver eux-mêmes. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour ça. Vous êtes sauvés par la grâce. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui sauve. Tout ce que vous faites, c'est suivre Dieu pas à pas. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire, c'est bien la nature de l'homme, ça. Ils essayent d'arrêter de manger de la viande. Ils essayent d'observer des jours de sabbat. Ils essayent si vous arrêtez de faire ceci, vous n'êtes pas sauvés parce que vous ne mangez pas de viande. Vous n'êtes pas sauvés à cause de ceci, cela ou autre chose. Vous êtes sauvés par la grâce. Et Dieu, par sa grâce, vous donne cette vie nouvelle, éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et la vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous montrer. Que signifie le mot sabbat? Est-ce que quelqu'un le sait? Levez donc la main. Sabbat? Repos. Exactement. S-A-B-B-A-T. Le jour du sabbat signifie R-E-P-O-S. Le jour du repos. Reportez-vous à la note inscrite en marge dans votre Bible. Regardez ça. Le jour du repos. Maintenant, prenons vite Hébreux chapitre 4, là. Et nous allons, celle-ci est ma dernière question, ici. Et frère, voyons si frère Neville, celle qu'il a, là. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont courtes, alors nous ne vous retiendrons pas encore longtemps. Bon, excusez-moi pendant que j'en prends connaissance. Donc, quand vous voyez ce mot repos, alors vous savez que ça veut dire sabbat. Maintenant, ici, c'est le Nouveau Testament. Jésus, dans Matthieu, il commence au chapitre 5 de Matthieu. Il commence comme ceci. Vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point d'adultère. Ça, qu'est-ce que c'était? La loi, les commandements. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il y a apporté un changement, n'est-ce pas? Vous avez entendu les anciens dire, tu ne tueras point. Mais, moi, je vous dis, il y a apporté un changement, n'est-ce pas? On pensait qu'il n'avait pas apporté de changement à la loi. Très bien. Il a dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans raison, a déjà tué. Sous l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu ça. C'est le Nouveau Testament. Il est allé bien au-delà. Voyez, là, il a énoncé ses commandements, mais il a laissé de côté, il a omis le 4e, celui du 7e jour. Maintenant, au chapitre 7, où dans les béatitudes, voici ce qu'il a dit. Il a dit, vous avez entendu les anciens dire, tu feras ceci et tu ne feras pas cela. Mais moi, je vous dis autre chose. Vous les avez entendus dire, dent pour dent et œil pour œil. Mais moi, je vous dis, vous les avez entendus dire autre chose. Mais moi, je vous dis, et là, à la fin de tout ça, il avait omis le 4e commandement. Or, celui-là, c'était, souviens-toi du jour du sabbat et sanctifie-le. Maintenant, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Maintenant, regardez bien, quiconque commet un adultère sera lapidé.
Il fallait qu'il soit pris en flagrant délit d'adultère. Pas vrai? Il fallait que ce soit un acte physique. Quiconque tue, il fallait qu'il soit un assassin. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme, c'est dans l'âme, dans l'esprit de cette personne. Maintenant, ce n'est plus du tout dans son corps. Son âme a été rachetée. Elle ne l'était pas en ce temps-là. La loi était comme un pédagogue, vous voyez. C'est ce qu'elle a été. Maintenant, il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, il dit, vous les avez entendus dire, tu ne tueras point. Mais moi, je dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans raison, a déjà tué. Maintenant, il dit, en d'autres termes, ce qu'il en est du sabbat. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Le sabbat pour votre âme, pas pour le corps physique, mais pour votre âme. Maintenant, écoutez Paul, là. Si vous pouvez, je sais qu'il fait chaud et tout. Ici aussi, il fait chaud. Mais bon, examinons ceci de près maintenant pour que ce soit réglé à coup sûr. Or, Paul, quand il a écrit aux Hébreux, les Hébreux, c'était qui? Dites-moi. Les Juifs, pas vrai? Or, ceux qui observaient la loi, qui observaient le sabbat, c'était eux, pas vrai? Pas vrai, mon frère prédicateur? Ils observaient le sabbat, ils observaient la loi. Très bien. Maintenant, Paul présente aux Juifs les ombres et les types, montrant de quoi la loi était le type. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Et là, il continue. À un endroit, il représente cela comme la lune et le soleil. La lune n'étant qu'une ombre du soleil qui brille sur un autre pays ou sur un autre monde et qui se reflète ici. Bon, mais elle ne pouvait pas, la Hébreux 9. Maintenant, remarquez, maintenant dans Hébreux 4, il met la question du sabbat sur le tapis. Maintenant, regardez. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Bon, voici Paul qui parle à des gens qui observaient le sabbat, au peuple qui observait le jour du sabbat. Craignons, tandis que la promesse d'un jour de sabbat subsiste encore. Autrement dit, ou, si vous remarquez votre note inscrite en marge, ou l'observance d'un sabbat. C'est un J dans la mienne, ma Bible Scofield, ou l'observance d'un sabbat. Voyez? Très bien. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, là-bas, sous la loi. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Or ça, c'était là-bas, sous la loi. Ils n'avaient pas la foi, parce qu'elle ne pouvait se fonder sur rien. Voyez? Très bien. Pour nous qui avons cru afin d'entrer dans son repos, selon qu'il dit, maintenant son repos, maintenant son, c'est le repos de Christ. Très bien, son repos, son sabbat. Toutes les fois que je vais employer ce qui est écrit là, repos, je vais employer sabbat, pour que vous compreniez ce qu'il en est d'observer un jour. Voyez? Pour nous qui avons cru afin d'entrer dans son sabbat, son repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère aux Hébreux, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique, maintenant regardez bien, Paul va faire de cela le jour sanctifié de Dieu, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour comme repos ou comme sabbat. Pas vrai? Je vais présenter là ce point. Vous voyez? Car il a parlé quelque part dans la loi, ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le voilà, votre 7e jour. Or, Paul admet bien que Dieu le leur a donné, c'était là le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a béni le jour du sabbat. Il l'a sanctifié. Il l'a sanctifié et on a fait un jour de repos. Dieu l'a fait. Il s'est reposé de toutes ses œuvres. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est Jésus qui parle. Donc, il y a un autre sabbat quelque part. Où est-il? Maintenant, souvenez-vous de ceci. Le repos de Dieu, ce 7e jour. Paul a dit, quelque part, ils ont eu ça. Mais voilà qu'il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est de Jésus, dans Matthieu, qu'il est question. Bien. Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. De nouveau, maintenant, écoutez bien. Tous ceux qui écoutent, dites Amen.
Écoutez, Dieu fixe de nouveau un jour. Il a fixé un jour ici. Qu'est-ce que c'était? Dites-le tous ensemble. Le sabbat, pas vrai? Il a fixé le 7e jour de la semaine comme sabbat ici. Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, dans les psaumes, si longtemps après, jusqu'à ce que Jésus soit venu, vous voyez, la première fois, il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un autre repos doit venir, non pas physique, mais spirituel. Maintenant, regardez bien. Oh, vous dites, quand nous aurons le 7e jour, nous aussi. Bon, attendez un instant. Lisons le verset suivant. Voyez, n'allez pas trop vite. Très bien. Car si Josué leur avait donné, Josué leur avait donné le repos, un jour de repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour, quand il a changé la loi, qu'il les a fait passer de la loi à la grâce. N'est-ce pas qu'il leur aurait donné un jour où ils devaient se reposer, un jour de repos, un jour précis? Pourtant, il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du sabbat. Il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du dimanche. Il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du samedi. Mais voici ce qu'il a dit, nous dit Paul. Maintenant, regardez bien. Il y a le verset 19 ou le verset 9. Il y a donc un sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est aujourd'hui. Il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui, vous ou moi, qui est entré dans le repos de Dieu, le repos de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, se repose, vous ou moi, de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes au commencement. Amen. Le voilà, votre sabbat. Pas vrai? Et forçons-nous, dit Paul, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Les jours et ainsi de suite, vous voyez. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, et elle juge voyons un peu. L'esprit est, un instant, elle partage l'âme et l'esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, car tout est à nu et à découvert sous son œil, de celui à qui nous devons rendre compte. Maintenant, regardez, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a créé le 7e jour, l'a donné aux Juifs en commémoration. Maintenant, je parle de Saint Paul, vous voyez, ici. Or, d'après vous, est-ce qu'il était en train de présenter cela? D'après vous, est-ce qu'il avait le droit de le faire? Or, qu'est-ce qu'il a dit dans Galates 1:8? Si un ange du ciel venait vous enseigner un autre évangile que ce que j'ai déclaré, qu'il soit pour vous un anathème. Vous voyez, les évangiles parlent clairement. Maintenant, regardez bien. Eh bien, frère Branham, alors qu'est-ce que j'ai à faire? Croire en Jésus-Christ, c'est tout? Non, le repos, ce n'est pas ça. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'est, combien d'entre vous aimeraient savoir ce qu'est le repos chrétien? Dites Amen. Bon, vous pouvez le noter si vous voulez. Ésaïe 28. Il a dit, c'est précepte sur précepte. Précepte, les propos. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et retenez ce qui est bon. Le prophète qui parle du temps qui viendra au sujet du repos, du sabbat. Lisez le chapitre en entier. Vous voyez, il dit les temps où le jour du sabbat sera supprimé et où on vendra des souliers le samedi, tout comme on le faisait le lundi. Et quoi encore, vous voyez? On dit, ce temps, ce sera quand? Il a dit, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le sabbat, le repos, dans lequel je leur ai dit qu'ils devaient entrer. Mais malgré tout cela, ils ont endurci leur cœur, ils ont hoché la tête et ils l'ont rejeté. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens et que le Saint-Esprit a été donné aux gens pour la première fois, là-bas, au jour de la Pentecôte. C'est ça le repos, le sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, la seule raison pour laquelle nous observons le dimanche, c'est quelque chose qui a été fait au début par nos pères d'autrefois de la Bible. Saint Paul, Jean, Matthieu, Marc, Luc et tous les autres. Ils allaient de maison en maison, ils prenaient la communion le premier jour de la semaine, au moment où les disciples se réunissaient. Et ce n'était pas appelé un sabbat,
mais le jour du Seigneur. Jean a dit dans l'île de Patmos, alors que c'était déjà établi de façon officielle dans l'Église, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. C'est exact, vous voyez. Et là, il a vu, et le jour du Seigneur, là, c'est le jour où le Seigneur est ressuscité. Vous n'avez qu'à vous reporter à l'historien Joseph, à Actibus et à bon nombre d'entre eux, ou pas Actibus, n'importe lequel de leurs écrivains d'autrefois, et vous apprendrez qu'à cette époque-là, les historiens de l'Église, le livre des martyrs de Fox, bon nombre de ceux-là, et vous apprendrez là que la seule différence, il s'agit là d'un groupe de Juifs. Il y avait un groupe qu'on appelait des cannibales. C'étaient les chrétiens. On disait, un homme a été tué par Ponce Pilate, et les disciples sont venus dérober son corps. Ils l'ont caché, et tous les dimanches, ils vont en manger une partie. Il prenait la communion, vous voyez. Il prenait son corps, vous voyez. Il disait qu'il prenait le corps du Seigneur, la communion. Et eux, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors il a dit que c'était des cannibales. Il a dit, ils vont manger le premier jour de la semaine. Ils se réunissent et ils mangent le corps de cet homme. Et la seule manière de savoir s'il s'agissait de ceux qui observaient la loi et qui niaient farouchement la résurrection, ou bien s'il s'agissait des chrétiens qui croyaient à la résurrection, c'est que l'un allait à l'église le samedi et l'autre allait à l'église le dimanche. Et c'était un signe qui les distinguait. C'est assez fracassant ça, n'est-ce pas? Bien. J'espère que ce sera reçu. C'est le Saint-Esprit qui est... Bon, est-ce que tu as quelque chose là, frère? Est-ce que tu veux t'avancer et y répondre? Voyons un peu, ici. Oh, oui. Les Juifs auront-ils encore la possibilité d'être sauvés après que la dispensation des nations sera terminée? Oh là là, en voilà toute une. Nous n'avons pas assez de temps pour bien approfondir, mais je vais vous dire ceci. Si vous me croyez sur parole, je vais vous montrer ce qu'il en est. Car si vous voulez bien me croire sur parole, alors que je l'expliquerai devant Dieu, ensuite vous pourrez le vérifier. Voyez? Et là, vous verrez. Parce que j'imagine que... Je ne vois pas l'horloge, mais j'imagine qu'il est plus de... Quelle heure est-il? Pardon? 21h30. Il faut encore que j'aille à l'hôpital et que j'aille à New Albany et après que nous soyons debout à 3h25 demain matin. Donc, et je n'ai pas été au lit avant 2 ou 3 heures du matin, toutes les nuits, cette semaine. Bon, remarquez, ici, on va faire vite, là, pour répondre à ceci. Oui, mon cher ami chrétien, le jour des nations est terminé, est sur le point de se terminer. Et Dieu retournera vers les Juifs. Et je me permets de dire ceci à cette petite église. Je suis constamment en prière. Et de nombreuses prophéties nous arrivent ici de différentes régions du pays à ce sujet. Je crois que le Juif, maintenant, restez couvert du manteau pendant un instant là. Le Juif n'a jamais pu concevoir cet aspect-ci de l'église chrétienne. Le Juif m'a dit, à bien des reprises, « Frère, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois et me le servir. » Le Juif a un seul Dieu, et c'est Jéhovah. Et les gens des nations, eux, ils ont tellement mal interprété ce point qu'ils l'ont enseigné d'une certaine manière. Pourtant, ils ont de la connaissance. Je crois qu'ils ont une conception de cela, qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, trois manifestations, trois personnalités en une seule personne. Et quand on aura réussi à faire parvenir le message, j'ai dit à Imam Appelman, beaucoup d'entre vous le connaissent, il a dit, « Frère Branham, si vous présentez à la Palestine ce message accompagné des signes et des prodiges, il a dit, 1 million de Juifs recevront Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. » Vous voyez, c'est vrai. Alors j'ai dit, voici le message que nous avons ici. Jésus était Jéhovah voilé dans une chair, qui est descendu voilé. Or Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, n'est pas un comme votre doigt. Par exemple, certaines personnes pensent que tout cela, c'est simplement comme, non, Dieu est... Je viens de vous dévoiler le tableau il y a quelques instants. Vous voyez, il y a une Trinité en un seul. Je suis une Trinité en un seul. Je suis âme, corps et esprit, en une seule personne. Pas vrai? Bien sûr. Je suis fait de cellules, de sang et de nerfs, tout en n'étant qu'un seul être. Voyez? Tout ce que vous voyez
est sous forme de trinité, une trinité qui forme un tout. Il y avait une trinité dans l'arche, à l'étage inférieur, les reptiles, le deuxième étage pour les oiseaux, les animaux volants, et le troisième étage pour Noé et sa famille. Tout dans le tabernacle. Il y avait l'assemblée, le lieu saint, le saint des saints. Voyez? Et il y a eu 3 dispensations, la paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces 3, nous ne disons pas « nos dieux ». C'est païen ça, et le juif le sait. Mais quand on lui démontre que ce Jésus est Dieu, le Dieu Jéhovah, non pas une deuxième personne, ni une troisième personne, mais que c'est la même personne tout le temps qui se manifeste. Voyez? Et de plus, avec des signes et des prodiges pour prouver que Jésus est ressuscité des morts. Notre frère là-bas au fond, qui enseigne à l'église, qui enseigne là, qui est instituteur, il est ici dans l'église ce soir, je l'ai vu, et j'ai serré la main à sa femme et à son petit là-bas au fond. Il est allé l'écouter prêcher l'autre soir. Il me semble qu'ils sont ici, s'ils ne sont pas déjà partis. Je crois qu'il est instituteur à Louisville. Quoi qu'il en soit, ils sont allés l'entendre. C'est remarquable. Cet homme est venu chez moi, lui et un autre, un juif, il y a quelques mois. Et il m'a dit, « Frère Branham, j'ai obtenu tant de diplômes de l'université Bob Jones, j'ai de l'université Wheaton. » On l'avait bourré de toute l'instruction possible. Il disait, « J'ai foi en Dieu depuis mon enfance. » Il a ajouté, « Mais il y a un vide dans ma vie. » Il a dit, « Les professeurs étaient-ils dans l'erreur? Voici le concept. Si certains d'entre vous étaient là-bas, à l'église de la Porte Ouverte, l'autre soir, quand nous étions quelques-uns là-bas à prêcher ensemble, il a dit, quand j'ai eu mon mot à dire, maintenant, écoutez ceci, petit tabernacle, pour avoir poussé la roue par vos prières et par différentes choses, écoutez ceci. Ça, il me l'avait raconté avant, ici, à la maison. Il est venu chez moi, il m'a dit, « Frère Branham », il a dit, « J'ai été décontenancé. » Il a dit, « Existe-t-il quelque chose de plus grand que ce que j'ai cru et accepté, Christ, comme mon sauveur personnel? Et je crois que je suis né de nouveau de l'Esprit, mais je n'ai rien qui rende témoignage de cela. » J'ai dit, « Frère, ça me coûte terriblement de dire ça. Mais les professeurs vous ont induit en erreur. Vos études. Regardez, je vais l'exprimer à ma manière. Je ne crois pas qu'on puisse se rendre au ciel en faisant de l'autostop. Croyez-vous ceci? Dans les églises. Tenez, je vais feuilleter ça un peu. La Bible dit ceci. Le croyez-vous? Le diable croit et il tremble. Ce n'est pas ce que vous croyez qui compte. Votre esprit doit rendre témoignage par son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Et ce, parce que vous êtes nés de nouveau et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, « Frère Branham, que pensez-vous des pentecôtistes ?» J'ai dit, « C'est justement pour ça que je suis en rapport avec eux. C'est justement pour ça que je fraye avec eux. Ils ont quelque chose que vous n'avez pas. » J'ai dit, malgré le fanatisme et tout, ils ont une vérité dont vous ignorez tout. Et je parlais là à l'un des plus grands hommes de l'Amérique. Oui, monsieur, il est président des missions du Soudan, les plus grandes missions du monde, fondamentaliste jusqu'à la moelle. Il connaissait les Écritures, et la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il prêchait ça comme s'il y avait le feu à la maison. Ce n'est pas ça qu'il faut. Le diable, ça aussi, il peut le faire. Le diable est fondamentaliste au possible. Mais frère, Jésus-Christ a dit, si un homme ne naît de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas juste de dire, oui, je crois ça, oui, je crois que c'est comme ça, je crois ça, oui, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une expérience réelle de la nouvelle naissance. Il faut que ce soit quelque chose entre vous et Dieu qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Il a dit, frère Branham, est-ce que je pourrais recevoir le Saint-Esprit? J'ai dit, dernièrement, j'ai imposé les mains à Imam Appleman, là-bas, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. L'autre, le juif, a commencé à pleurer. Il a cassé le dessus en verre de la petite table basse. Et là, il a pleuré à chaudes larmes, appuyé là-dessus. Tous les deux, ils ont dit, frère Branham, comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Des érudits, extrêmement brillants, l'esprit très vif, les meilleurs du pays. J'ai dit, la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. C'est exact.
l'imposition des mains. Ananias est venu imposer les mains à Paul afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Philippe est descendu prêcher là-bas, où il a baptisé tout un groupe de personnes au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'était encore venu sur aucun d'eux, parce que c'est Pierre qui avait les clés. Il s'est rendu là-bas, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas vrai? Paul, dans Acte 19, après avoir traversé les contrées, Apollos, qui était un peu comme Billy Graham, faisait de grandes réunions de réveil et passait des moments merveilleux. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru à ce groupe de baptistes? Ils ont dit, nous sommes les disciples de Jean, nous savons. Notre prédicateur, c'est Apollos, un homme de loi qui s'est converti, l'homme le plus intelligent du pays. Il a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il a dit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, alors comment avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, il a baptisé du baptême de la repentance, vous disant de croire en celui qui allait venir, en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Paul leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue et à glorifier Dieu. Voilà l'Écriture. Autant que je sache, ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, regardez mon ami, il se peut que ceci soit quelque peu différent de vos opinions, parce que toutes sortes de choses nous ont embrouillés. Mais présentons clairement la chose. Ne cherchez pas à ajouter votre interprétation. Dites ce que dit la Bible. Lisez-la telle quelle, tout simplement. J'ai dit tout ce que je sais, frère. C'est qu'il faut imposer les mains à ceux qui recherchent le Saint-Esprit. Il a dit, voudriez-vous poser vos mains et demander à Dieu de nous bénir et de nous donner le Saint-Esprit? J'ai dit oui. Nous nous sommes agenouillés. J'ai prié et leur ai imposé les mains. Environ quelques semaines plus tard, ils ont tous deux reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le docteur Reedhead, lui, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en d'autres langues. Oui, monsieur. Et les missions du Soudan ont dit, il n'y a pas de place chez nous pour un homme qui parle en langue. Alors il est venu à moi et m'a dit, quelqu'un qui parle en langue? Mais j'ai dit, il n'y a pas de place chez eux pour Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a parlé dans des langues inconnues et il est mort en parlant dans des langues inconnues. Il ne pourrait pas accepter l'enseignement de Paul. Paul a parlé en langue, plus que tous les autres. L'un d'eux me disait hier, il disait, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Mais l'enseignement de Paul nous déclare, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et on les empêche de parler en langue. Le parler en langue est un don divin de Dieu qui a sa place dans l'Église aujourd'hui, tout autant qu'il s'y trouvait là-bas au commencement. C'est l'exacte vérité. Oh oui, c'est ce qu'enseigne la Bible. C'est un don divin. Et vous, de nier ça, c'est la même chose que de nier la nouvelle naissance. Vous niez tout ce que Jésus enseignait quand vous essayez de retrancher ça. Il est vrai qu'on peut pousser cette chose-là à l'extrême. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Mais ce que je dis, c'est que cela a sa place. C'est comme une paire de chaussures. Quand vous achetez une paire de chaussures, les languettes sont dedans. C'est vrai. Quand vous êtes dans le corps de Christ, Dieu a dressé là la table. Tout y est. Il a l'amour, il a la joie. Si je vais m'asseoir à votre table et que vous m'avez dit, prédicateur, venez manger avec moi. Je crois que vous m'aimez. Et vous avez là des fèves, des pommes de terre, des carottes, du poulet frit, de la tarte à la citrouille, de la crème glacée. Tout y est. Eh bien, je crois que vous feriez un plaisir de me passer les pommes de terre autant que les fèves. La seule chose, je crois que vous feriez un plaisir de me passer le poulet autant que la tarte. Tout cela est sur la table. La seule chose que j'ai à faire, c'est de dire, s'il vous plaît, pourriez-vous me passer la tarte? Et je crois que c'est volontiers et de bon cœur, du fait que vous m'aimez, que vous diriez, bien sûr mon frère, prenez-en un bon gros morceau. Pas vrai? Si je disais, voudriez-vous me passer les pommes de terre? Mais bien sûr, mon frère, les voici. Et toutes les bénédictions rattachées à la rédemption, pour lesquelles Jésus-Christ est mort et qu'il a acquises par son expiation au calvaire, elles sont là, sur la table. Et tous les croyants sont assis devant. Alléluia. Si j'ai besoin de guérison, je dis, Père, passe-moi la guérison. Et je verse cela dans mon assiette. Et j'en mange en quantité. Bon, si vous voulez mourir de faim, allez-y. Oui, monsieur. Et la prophétie, le parler en langue. Et puis cet homme, dans son écrit, alors qu'il ne savait pas que j'avais parlé, que j'avais moi-même parlé en langue, il est en train d'écrire un livre. Vous le verrez. Il sera diffusé à l'échelle internationale.
Et en plus, cet homme a amené 25 hommes remarquables, des ministres de l'Institut biblique Moody, à rechercher le don du parler en langue. Le monde des fondamentalistes est complètement chambardé. Le Christian Life de ce mois-ci. Regardez le magazine Christian Life de ce mois-ci, à la page 19. Regardez ce grand docteur en théologie qui dit « Devons-nous accepter ceci ? Aurions-nous perdu quelque chose ? J'entends venir une pluie abondante. On a des gens qui viennent tordre le sens de ces choses. Mais nous y voilà. Dieu est en train de secouer le monde des nations par le baptême du Saint-Esprit. Il le répand dans toute sa plénitude, avec toutes ses puissances, ses signes et ses prodiges. La raison pour laquelle les pentecôtistes ont été rejetés et mis au coin et ont poussé à l'extrême différentes choses comme celle-là, c'est que ce n'était pas encore le moment. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce fanatisme chez eux. Mais c'est la promesse divine de Dieu et la parole divine de Dieu, et elle doit s'accomplir, car Dieu l'a dit. Et je crois que juste avant la fin de la dispensation des nations, Dieu se répandra sur les fondamentalistes. Vous pourrez lire ça dans le Reader's Digest de ce mois-ci, le numéro du mois d'août. Allez regarder ça. Un prédicateur méthodiste, là-bas, était en chair, et il a prié pour un homme qui était sur son lit de mort à l'hôpital. Et le Saint-Esprit en a rendu témoignage. Cet homme a été guéri instantanément. Alléluia! Bien sûr, Dieu a placé la guérison divine ici sur la table. Il a placé la prophétie ici sur la table. Il a placé le parler en langue ici sur la table. Il a placé 9 dons spirituels dans le corps. Et vous avez libre accès à chacun d'eux. Alléluia! Oui, monsieur, nous en sommes là. Est-ce que, quand ce sera terminé pour les nations, est-ce qu'il y aura un retour vers les Juifs? Oui, monsieur. Il y a de nombreux passages de l'Écriture, ma sœur, mon frère, quelle que soit la personne. Entre autres, Joël, ce qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Et ainsi de suite, cet arbre. Et Jésus lui-même a dit qu'il serait rejeté et tout. Oh, toute l'Écriture, dans Daniel et partout, on parle. Oui, Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Je crois que cette autre question porte un peu sur le même sujet. Croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Nous avons entendu dire que vous alliez en Palestine. Est-ce vrai? Oui. Oui, monsieur, je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands, si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez l'horloge. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez où sont les Juifs. L'horloge de Dieu, c'est eux. Et regardez, la nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur est venu à moi, en 1946, le 7 mai, à Greensmill dans l'Indiana. C'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs et où ils ont été établis comme nation pour la première fois depuis 2500 ans. Alléluia! Et ce soir, le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile de David à 6 branches, flotte sur Jérusalem pour la première fois depuis 2500 ans, depuis la déportation à Babylone. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, la voilà, voilà, il a dit, laissez-vous instruire par une parabole. Vous dites que l'été est proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche, à la porte. Nous sommes vraiment à la fin du temps. Regardez, l'abomination, là, Daniel, et ainsi de suite. Vous savez, alors que Jésus l'a dit, quand le grand prince viendra, il prophétisera pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant une période de 3 ans et 6 mois. Et c'est exactement ce que Jésus a prêché. Il est venu uniquement vers les Juifs. Ensuite, il allait être retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Et l'abomination qui cause la désolation. Les Mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d'Omar. Et ils allaient fouler aux pieds les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que quoi? La dispensation des nations soit accomplie. Et alors, il retournera vers les Juifs. Et c'est alors que le combat d'Armageddon aura... Là, il a appelé les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, son épouse. Remarquez, oui monsieur, les 144 000, ce sont tous des Juifs rachetés qui devront encore se trouver là-bas.
Tout c'est une fois que l'Église est enlevée, c'est là que Moïse et Élie apparaissent dans Apocalypse 11 et ils leur prêchent Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est retiré des nations et l'enlèvement vient emporter l'Église. Et ces Juifs qui se trouveront encore ici, il leur sera prêché pendant 3 ans et demi parce qu'il a dit, il y a encore 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple et le Messie sera retranché au milieu d'elles. Quand il allait être emporté, c'est là que les nations auraient la possibilité d'avoir une place. Après quoi, il y aura encore 3 ans et demi où il leur sera prêché Jésus-Christ. Bien sûr que les Juifs viendront. Et je crois, frères, que quand nous arriverons en Palestine cette fois, oh, priez, ils lisent la Bible. Encore une déclaration. Et ensuite, j'ai une toute petite question, ici, et c'est tout. Celle-ci, je pense que c'est une prière. Regardez bien ceci. Le docteur Reedhead disait qu'il s'était tenu là, à parler avec un Mahométan intelligent. Maintenant, tendez bien l'oreille. Un Mahométan, environ 20 000 d'entre eux sont venus au Seigneur Jésus quand ils ont vu les signes et les prodiges lors de mes réunions là-bas en Afrique. Non, pas 20 000, il y en a eu 30 000 au total. J'imagine que parmi eux, il devait y en avoir 10 000 parce que la grande majorité des gens étaient mahométans. Et pendant qu'ils se tenaient là, j'ai dit, lequel de vos prophètes dans votre temple peut guérir cet homme? J'ai dit, vous, gens de ce pays, laquelle de vos idoles peut guérir cet homme? J'ai dit, aucun d'eux, aucun prophète de votre temple, ou plutôt aucun prêtre. Et j'ai dit, aucune idole ne pourrait le faire. Et moi non plus, je ne le pourrais pas. Mais le Dieu du ciel a ressuscité son Fils, Jésus-Christ, qui est vivant au milieu des hommes aujourd'hui. C'est grâce à lui que vous voyez cet homme complètement guéri devant vous. Un homme avec une chaîne au cou qu'il fallait mener comme un chien. 1 minute plus tard, il était sur ses pieds, un homme normal et en bonne santé. Et le docteur Reedhead me disait l'autre soir, nous étions assis dans la voiture, il disait, oh là là, en y repensant, il disait qu'un Mahométan était venu à lui. Il disait qu'il parlait à ce Mahométan, un homme très savant. Il lui a dit, eh bien, monsieur, pourquoi ne pas renier Mahomet, votre vieux prophète mort? Or, souvenez-vous, les Mahométans croient en Dieu. Là-bas, en Afrique, un grand bang, un dang, est suspendu là, comme ça, avec un gros maillet en caoutchouc. Il frappe là-dessus, comme ça, et ça résonne dans toute la région. Et tous les Mahométans s'arrêtent. Le prêtre sort, et du haut du temple, il dit, il y a un seul Dieu vivant et vrai. Et Mahomet est son prophète. Eux, ce sont les enfants d'Ismaël. Vous voyez, Agar, ce sont des fils d'Abraham, issus d'Agar. Voyez, ils croient à un vrai Dieu, Jéhovah, mais ils pensent que Jésus, il est notre Rédempteur à nous, qui a été envoyé à ceux des nations, issus de la femme libre, Isaac, vous voyez, et par Sarah, alors qu'eux, ils sont issus d'Agar, d'Ismaël, et ils sont devenus les Mahométans. Et au tombeau de Mahomet, vous devriez aller voir ça. C'est impressionnant, le grand tombeau là-bas. Et depuis 2000 ans, il y a un cheval blanc scellé qui est là. Mahomet a promis qu'il allait un jour ressusciter des morts, qu'il allait sauter sur ce cheval et conquérir le monde. Et à tout moment, il change le cheval. Ils attendent là, une garde fidèle est là, attendent que Mahomet ressuscite des morts. Depuis déjà 2000 ans, ils croient en Jésus. Ils disent qu'il était prophète. Dans les murs de la vieille Jérusalem, ils ont érigé un très grand sanctuaire, là où Mahomet doit venir, et un tout petit sanctuaire quelque part par là, celui-là pour Jésus. Vous voyez, ils disent, Jésus n'a pas été crucifié. Ils se sont embrouillés là-dessus. Ils disent, il est monté sur un cheval et il est parti. Vous voyez? Or, eux, c'est ce qu'ils croient. Ils ont un point rouge entre les yeux. Vous qui allez bientôt partir en Inde, vous allez remarquer ça. Oh, ils sont là, par milliers. Et le docteur Reedhead me disait qu'il était là, et qu'il avait dit, maintenant, pourquoi ne pas laisser tomber ce vieux prophète mort, et en recevoir un qui est ressuscité des morts, un Christ vivant. Or lui, qui était un érudit, il savait agencer ces mots. Il disait que ce Mahométan l'a regardé, un homme intelligent, instruit, ici même en Amérique. C'est ici qu'il avait fait ses études. Il a dit, Monsieur, mon bon monsieur, qu'est-ce que votre Jésus ressuscité peut faire de plus pour moi que ce qu'a fait mon prophète mort? Il a dit, mon prophète mort m'a promis la vie après la mort. C'est ce qu'a fait votre Jésus. Eh bien, il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Il a dit, bon, et ils ont tous les deux écrit un livre.
vous croyez celui que Jésus a écrit. Moi, je crois celui que Mahomet a écrit. Les deux promettent la vie. Il a dit, qu'est-ce que votre Jésus peut faire de plus pour moi que ce que mon Mahomet peut faire? Eh bien, cet homme, si on regarde simplement les faits, c'est la vérité. Il a dit, par contre, mon bon monsieur, un instant, il a dit, mon Mahomet ne m'a jamais promis des choses comme celles que vous a promises votre Jésus. Votre Jésus a promis. Ils disent qu'il est ressuscité et qu'il allait être avec vous tout le temps, jusqu'à la fin du monde, et que ces mêmes signes et ces mêmes prodiges qu'il faisait, vous les feriez aussi, et ce, jusqu'à la fin du monde. Que vous alliez guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Il a dit, j'ai étudié le christianisme à fond. Il a dit, maintenant vous, les docteurs, produisez devant moi Jésus-Christ, et je croirai qu'il est ressuscité des morts. Mais autrement, Mahomet ne nous a jamais promis ce genre de choses. Il nous a seulement promis la vie après la mort. C'est exactement ce que vous enseignez, tout en laissant de côté ces autres choses. Cet homme avait raison. Ce Mahométan avait parfaitement raison. Le docteur Reedhead a dit qu'il est resté là, à pleurer. Il m'a dit, frère Branham, j'ai pensé à vous. Et il est venu en vitesse. Nous sommes allés dans la pièce. Je lui ai imposé les mains et le baptême du Saint-Esprit est venu sur lui. Et maintenant, il a même des visions et tout. Que ce Mahométan vienne donc l'affronter maintenant. C'est un homme transformé. Je déclare que notre Jésus est ressuscité des morts, qu'il est vivant aujourd'hui, et il accomplit aujourd'hui les mêmes choses que ce qu'il a fait alors, des signes et des prodiges de toutes sortes. Et vous, les fondamentalistes, vous restez assis là, vous cherchez par toutes les explications possibles à démontrer le contraire. Et vous ratez la partie la plus fondamentale de la Bible. C'est tout à fait vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, peut parler en d'autres langues à travers vous. Il peut prophétiser à travers vous. Il peut présenter des visions à travers vous. Il peut interpréter des langues inconnues à travers vous. Et tout cela fait partie de lui. De prendre cette partie-ci de lui, tout en laissant de côté cette partie-là de lui. C'est comme de me couper, moi, en deux, de prendre mes hanches et mes jambes, et de dire que vous m'avez, alors que cette partie-ci, vous refusez de la recevoir. Vous devez soit me recevoir pleinement, et c'est pour cette raison que je suis un prédicateur du plein évangile, qui croit que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Amen. Gloire! Je me sens comme un exalté en ce moment. Oui, monsieur, j'y crois. Il est fait mention dans Matthieu 24, 29 que le soleil s'obscurcira, que la lune ne donnera plus sa lumière et que les étoiles tomberont du ciel. Ceci arrivera-t-il avant ou après l'enlèvement? Ou bien juste avant que Jésus vienne et régner sur la terre? Ce que je crois humblement, bon, je ne sais pas. Je pense qu'il parle là de Matthieu 24. C'est Jésus qui parle des étoiles et tout ça qui vont tomber. Je crois que ceci arrive juste avant le commencement de la période de la tribulation sur la terre. Or, mon idée là-dessus est très étrange et beaucoup d'entre vous ne partageront pas mon opinion. Je l'imagine bien, mais il y a quelques-uns des vieux de la vieille ici qui nous ont entendu présenter cet enseignement. Vous voyez, moi, je ne crois pas que l'Église va passer par la période de la tribulation. Je crois que l'Église va... Regardez, ma seule façon d'enseigner le Nouveau Testament, c'est en prenant l'Ancien Testament qui en est l'ombre, par exemple, comme le Saint-Esprit là, qui correspond au jour du sabbat et tout. Tout ce qui a été là-bas est une ombre. Maintenant, regardez en arrière, dans l'Ancien Testament, où vous voyez les plaies être déversées. Ils étaient en Égypte, n'est-ce pas? Et Dieu faisait sortir son peuple pour l'amener dans le pays promis. Pas vrai? Et Israël n'a pas reçu une seule plaie. Juste au moment où les plaies, avant qu'elles arrivent, ils se sont rendus en Goshen. Pas vrai? Et le soleil ne s'est jamais obscurci, il n'est pas venu de moustiques, il n'y a pas eu de grenouilles là-bas, il n'y a pas eu de poux là-bas, il n'y a pas eu d'orage là-bas, il n'y a pas eu de foudre là-bas. Il n'y a eu aucun massacre des troupeaux là-bas. Et ils ont conservé tous leurs biens là-bas en Goshen.
Pas vrai? C'est un type de l'Église qui part, juste avant la période de la tribulation. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption est proche. Voyez? Je crois que la lune, le soleil et les étoiles. Ensuite, ils ont dit que, lisez-le, il y est dit, les hommes s'enfuirent et se cachèrent dans les... Et ils tombaient sur leur... cherchaient à se donner la mort, et ils ne le pouvaient pas, et tout. Je crois que ces choses se produisent juste avant la tribulation. Maintenant, regardez bien, la tribulation arrive. Quand la tribulation éclate, l'Église monte. Maintenant, souvenez-vous, l'Église quelconque, dépourvue du Saint-Esprit, passe par la période de la tribulation. Il n'y a que les élus qui passent au travers. Oh, je pourrais frotter très fort là, pendant un instant. Voulez-vous m'accorder encore 3 minutes? Les gens qui sont enlevés, ils s'appellent comment? Le reste, pas vrai? Très bien. Je veux dire, c'est l'épouse. Or, le reste, c'est ce qui est resté. Bon, quand une femme s'apprête à tailler une jupe d'après un patron, on parle de ça. Elle étend son tissu, n'est-ce pas? La pièce de tissu. Et elle pose son patron là-dessus. C'est elle qui place le patron à l'endroit où elle doit tailler. Pas vrai? Oh, frère, ceci va vraiment vous faire du bien. Qui est-ce qui élit? C'est Dieu qui élit. Pas vrai? Ce n'est pas à moi de décider, c'est à lui de décider. Et il place le patron sur qui il veut. Pas vrai? Or, 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux, n'est-ce pas? Vierge, c'est quoi? Vierge, ça veut dire pure, sainte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui n'a jamais été touchée. Elle est vierge. Quelque chose qui est vierge, par exemple, de l'huile d'olive vierge. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle a été distillée jusqu'à ce qu'elle soit à l'état vierge, qu'elle soit pure. De l'or vierge, qu'est-ce que c'est? C'est quand toutes les impuretés, qu'il a été soumis à la chaleur et tout, et que, sous l'effet de la chaleur, toutes les impuretés en sont sorties. Pas vrai? Tout le fer et la pyrite et tout le reste en sont sortis sous l'effet de la chaleur. Il est alors à l'état vierge. Or, elles étaient 10 qui sont sorties à la rencontre de l'époux. Jésus l'a dit. Pas vrai? Combien sont d'accord là-dessus? Dites Amen. 10 vierges sont allées à sa rencontre. Maintenant, regardez bien. Elles étaient toutes saintes. Eh bien, pour pouvoir être saintes, il fallait qu'elles aient été sanctifiées. Puisque la seule source sainte de purification que Dieu possède, c'est la sanctification. Pas vrai? Maintenant, regardez bien. Toutes les 10, elles étaient sanctifiées, mais 5 n'avaient pas d'huile dans leur lampe, et 5 avaient de l'huile dans leur lampe. Pas vrai? L'huile, qu'est-ce que ça représente? Là, ce n'est pas la pureté, la virginité. L'huile représente le Saint-Esprit. Bon, si je dis ceci et que ça blesse un peu, ce n'est pas mon intention de le faire. Alors, excusez-moi et ne boudez pas l'Église. Si je suis en chair ici, c'est seulement pour essayer de vous aider. Voyez, maintenant regardez, je vais vous montrer ce qu'il en est. Il n'y a pas une église sur terre qui mène une vie aussi pure que les Nazaréens, par les enseignements qu'ils reçoivent, les pèlerins de la sainteté. Ces gens-là, pas vrai? Ils croient fondamentalement à la pureté, la sanctification, jusqu'à ne pas permettre que les femmes portent des bagues, ni rien. La pureté et la sanctification à tous égards. Ils croient à ça. Les organisations de la sainteté, tous les légalistes, c'est leur enseignement. Ils croient à ça. Saintes, les femmes portent de longs cheveux, de longues jupes. Il n'est même pas permis aux hommes de retrousser leurs manches, dans bon nombre d'entre elles. Tout, pas même de toucher, de fumer, de boire, ni rien. Rien de cela. Vous voyez, sainte, on ne pourrait pas mener une vie plus pure. Mais cette même église nazaréenne, si un homme parlait en langue dans l'église, on le flanquerait à la porte. Ils disent qu'il ne s'assiérait même pas en compagnie d'un tel homme. C'est vrai ça. Si vous ne le croyez pas, essayez seulement un jour. Voyez par vous-même. Voyez par vous-même un jour. Rien que d'y penser, ça leur répugne. Ils ont déclaré que c'est du diable. 5 d'entre elles, 10 d'entre elles étaient vierges. 5 étaient sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe, et les 5 autres étaient aussi pures et aussi saintes qu'elles, mais elles n'avaient pas d'huile. Elles étaient sanctifiées, mais n'avaient pas le Saint-Esprit.
il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang, l'esprit. Dans Jean 5,7, ou plutôt 1 Jean 5,7, il est dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un, mais il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Ceux-là ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Or, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils sont inséparables. Par contre, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Être pur, mener une vie pure et avoir une forme extérieure de piété, tout en reniant la puissance, la guérison, le parler en langue, les grands dons de Dieu. Et tous les dons qui s'y trouvent. Vous avez là les 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur langue, la foi de l'enlèvement, qui croyaient à tous les signes, les prodiges, les prophéties et tout. Et ce sont ces 5-là qui, après avoir été taillés du reste, ont été enlevés. Et le reste d'entre elles, c'était toujours des vierges, et elles ne seront pas perdues, mais elles passeront par la période de la tribulation. Jésus a dit, il y aura, et elles ont dit, donnez-nous de votre huile, nous désirons recevoir le Saint-Esprit maintenant. Or, tout le monde sait que le Saint-Esprit, Zacharie 4, et Jacques 5,14, tous le savent, que cela représente le Saint-Esprit. Alors, elles ont dit, c'est pour ça que nous soignons d'huile, cela représente le Saint-Esprit. Donc, l'huile de l'Esprit, dit la Bible. Donc, celle-ci avait le Saint-Esprit, et celle-ci était sanctifiée. Celle-ci était sanctifiée, et en plus, elles avaient le Saint-Esprit. Elles croyaient à toutes les choses phénoménales, et à tout ce qui se rattache à la puissance de Dieu. Tout ce dont Dieu a parlé ici, elles l'avaient, elles y croyaient. Ce sont celles-là qui ont été enlevées. Et celles-ci ont dit, donnez-nous-en à nous maintenant. Elles ont dit, nous en avons juste assez pour entrer. Et elles sont parties dans l'enlèvement. Et elles ont dit, allez en acheter chez ceux qui vous en vendent. Elles ont dit. Et alors elles sont allées essayer de prier jusqu'à exaucement pour recevoir le Saint-Esprit. Mais la dispensation des nations était terminée et la persécution est survenue. Et il a dit, elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Mais à la seconde résurrection, elles seront les brebis qui seront séparées d'avec les boucs. Cependant, elles ne seront jamais l'épouses, ne seront jamais les élus. Elles sont le reste de la postérité de la femme. Un reste, qu'est-ce que c'est? Le morceau qui est resté de ce qui a été taillé. C'est la même sorte de tissu, pas vrai? Quand vous allez vous tailler une robe dans du calicot, vous étendez un grand morceau de calicot et là vous taillez. Où vous posez le patron, ça ne regarde que vous. Où Dieu pose le patron, ça ne regarde que Dieu. Il la découpe, pas vrai? Et maintenant ceci, le reste du calicot qui était laissé de côté, là, c'est du calicot, autant que celui de la robe, pas vrai? Mais c'est l'élection de Dieu. C'est Dieu qui élit son Église. C'est Dieu qui prédestine son Église. C'est Dieu qui a prédestiné cela, qui prédestine son Église. Et il enlève cette Église-là. Et le reste est laissé de côté, devra passer par la période de la tribulation. Et c'est là que beaucoup de biblistes d'aujourd'hui s'embrouillent. Ils pensent que l'épouse se retrouvera là-bas dans la tribulation. Un homme il a dit, je ne sais que vous dire, frère Branham. Il a dit, j'ai vu l'épouse là-haut dans le ciel, et le dragon qui lançait de sa bouche de l'eau pour faire la guerre à l'épouse. Et les 144 000 qui sont l'épouse se tenaient là sur le mont Sinaï. J'ai dit, oh non, 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 vous avez tout mélangé. L'épouse était dans le ciel, et c'est le reste de la postérité de la femme, pas elle, pas le patron, mais le reste qui était là. Et il y a eu la persécution, l'Empire romain, alors que le catholicisme fera une union. Elles uniront leurs forces avec la grande Église. Tenez, ils ont ça en plein. C'était à la télévision l'autre soir. L'Église méthodiste essaie d'unir les méthodistes et les baptistes et les églises du Christ, toutes. Elles essaient de s'unir au catholicisme et de se tenir toutes devant un même autel. Qu'a dit cet évêque quand on l'a fait passer en jugement comme communiste là-bas l'autre soir? Je l'ai vu moi-même à la télévision. Tous ces groupes-là, tous. Et quand ce moment sera venu, il surviendra une persécution. Et là, le Saint-Esprit descendra. Et les méthodistes, les baptistes et tous parleront en langue, loueront Dieu, guériront les malades, prophétiseront. Et tous les signes et les prodiges se produiront. Les élus monteront. Et le reste sera laissé ici pour passer par la période de la tribulation.
Et à la fin de cette période, quand ils verront ce qui est arrivé, ils devront subir le martyre. Ensuite, regardez, vous dites, eh bien alors, frère Branham, vous n'allez pas me dire qu'il va y avoir ces gens qui seront là, au jugement du trône blanc. L'épouse ne sera jamais jugée. Non, monsieur, elle est en Christ. Comment entre-t-on en Christ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pas vrai? Maintenant, regardez bien. La Bible dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Pas vrai? Les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et chaque homme fut ainsi jugé. Pas vrai? Et qui était là à juger? Jésus et les saints. Il a dit, il s'est avancé et il servait, lui, notre ancien des jours, dont les cheveux étaient comme de la laine. Et il a dit, des myriades de myriades l'accompagnaient. Et le servait pendant le jugement. Voilà Jésus qui revient, le roi et la reine. Après le mariage, il est marié. Voilà le roi et la reine qui sont là. Et voilà ce groupe sanctifié à qui Dieu dit, mettez-vous à ma droite. Et là, ce livre-là a été ouvert, celui des pécheurs. Mettez-vous là, à ma gauche. Ici, ce sont ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous dites, frère Branham, mon nom est écrit là, j'y irai. Un instant, Judas Iscariote a été sanctifié. Frère, réveillez-vous là, pincez-vous pour que vous puissiez saisir ceci. Vous voyez, Judas Iscariote, son esprit, aujourd'hui, c'est l'Antichrist. Vous le savez. Jésus était le Fils de Dieu. Il est venu de Dieu et il est retourné à Dieu. Judas était le fils de la perdition. Il est venu de l'enfer et il est retourné en enfer. Jésus a emmené avec lui le pécheur repentant. Judas a emmené avec lui celui qui ne s'est pas repenti. Si tu es un guérisseur divin, fais ceci. Si tu es ceci, fais ceci. Vous voyez, ce point d'interrogation sur la parole de Dieu. Les jours des miracles sont passés. S'il en est ainsi, fais-moi voir ceci. Si. Voyez, elle est toute vraie, a dit Dieu. Maintenant, regardez bien. Judas Iscariote a été justifié par la foi. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et il a été baptisé. La Bible dit que Jésus avait baptisé les disciples, ses disciples. Très bien. Jean 17. Avant de pouvoir les envoyer, il a dit, sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Et il était la parole, même avant que l'expiation ait été faite. Autrement dit, comme acte préalable, Père, avant que mon sang soit versé, je les sanctifie. Il leur a donné autorité sur les esprits impurs et ils sont partis chasser les démons. Pas vrai? Et ils ont guéri les malades. Pas vrai? Et ils sont revenus. Ils étaient sanctifiés. Ils se réjouissaient. Ils sautaient. Ils jubilaient et louaient Dieu. Pas vrai? Et ils disaient, les démons même nous sont soumis. Et Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre des cieux. Pas vrai? Et Judas Iscariote était avec eux. L'un d'entre eux, appelé à sortir, sanctifié, avec son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Lisez Matthieu 10, et vous verrez si c'est bien ça. Il a appelé chacun d'eux, Judas et tous les autres, ils étaient tous là. Il les a envoyés et leur a donné autorité sur les esprits impurs. Maintenant, regardez bien, mettez votre gilet anti-choc. Mais alors que Judas s'était retrouvé dans cette église là-bas, le trésorier de l'église, qui travaillait en collaboration avec le pasteur, le Jésus, mais quand est venu le moment de la Pentecôte, il s'est montré sous son vrai jour. Il a montré ce qu'il était. Et il a eu assez de décence pour se détruire. Il s'est pendu à un sycomore afin d'accomplir la prophétie. Et cet esprit de Judas s'avancera jusque-là. Il croira au Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus l'a dit, les démons croient et ils tremblent. Il s'avancera jusque-là. Il enseignera la sanctification, une vie pure et sainte au possible. Mais pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, cela, il le niera. Il se montrera sous son vrai jour à tout coup. Voilà cet esprit à l'heure. Et Jésus a dit, prenez garde. Matthieu 24 de nouveau. Les deux esprits seront tellement proches que cela séduirait même les élus. Pas vrai? Là où le patron a été posé. Frères, vous avez intérêt à croire aux prédicateurs à l'ancienne mode, qui sont remplis du Saint-Esprit, par ici, et à vous mettre en règle avec Dieu. C'est vrai. N'ayez pas une forme extérieure de piété, tout en reniant ceux qui ont fait la force. Amen. Est-ce que tout le monde se sent bien?
Quand nous arriverons au ciel, quel jour de réjouissance ce sera! Quand nous verrons Jésus, nous chanterons et nous crierons victoire. Quand nous arriverons au ciel, quel jour de réjouissance ce sera! Quand nous verrons Jésus, nous chanterons et nous crierons victoire. Alléluia! Levons-nous un instant. Combien l'aiment de tout leur cœur. Levez la main, dites, loué soit l'Éternel. Seigneur, je crois le plein évangile. Aide-moi à être ton serviteur. Alléluia! Alléluia! L'aimez-vous? Dans la Bible, une femme m'a dit, un jeune homme, il est peut-être en train de m'écouter ce soir. Il habite de l'autre côté de la rue. Il était venu là. Et sœur Lula, qui venait à l'église ici dans le temps, elle jubilait là-bas au fond. J'étais en train de prêcher, Fresneville. Et ce jeune homme m'a dit, or, il était professeur de l'école du dimanche ici, à la première église baptiste. Il a dit, Billy, je prenais plaisir à écouter ta prédication, jusqu'au moment où cette femme s'est mise à pleurer et à crier, merci Jésus, loué soit l'Éternel. Et à tout bout de champ, il a dit, un homme disait, frère Stewart, il criait, loué soit l'Éternel, Amen. Je prêchais sur perdre son droit d'aînesse. Ésaü qui avait vendu son droit d'aînesse. Moi, je continuais. Et ils étaient là à jubiler et tout. Il a dit, oui. Il a dit, ça m'a donné froid dans le dos. Il a dit, je n'ai pas pu supporter ça. J'ai dit, frère, si un jour tu arrivais au ciel, tu crèverais de froid. J'ai dit, il y a des acclamations dans le ciel. Et ça, jour et nuit. C'est vrai, frère. Oh, oui, monsieur. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Amen. Très bien. Frère Neville, que Dieu te bénisse. Allez, avance-toi pour conclure.